soyez le bienvenu, fidèles spectateurs. Une fois de plus, nous sommes là pour vous servir dans les cadres de votre émission Duel. Ici, vous avez choisi les bons côtés de l'histoire. Le bon côté, c'est nous, c'est Télévision, les reflets de tout un peuple. On en parle ici avec mes invités. Déjà ce matin, comme j'avais annoncé, sur ce plateau, je suis avec... C'est lui que vous aimez beaucoup. Vous m'avez dit, Delphin, mais pourquoi tu n'invites plus Nico Faye? Parce qu'il terrasse tes invités. J'ai dit non, l'homme est occupé, mais je vais le chercher. Il est là avec nous, monsieur Nico Faye, procureur près le peuple, l'homme qui éveille les autorités, mais qui soutient aussi les faibles, les démunis. Monsieur Nico Faye, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, estimé Delphin. Je salue aussi mon collaborateur. Je salue le téléspectateur de CS Télévision en général et ceux de Duel, les duels en particulier. Nous sommes là, on n'a pas de minutes à perdre étant donné qu'on a beaucoup de choses à parler et pour cela, nous devons déjà commencer à gagner du temps. Pour cela, je ne saurais m'en passer du rappel national. C'était que la présentation. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 145 jours pour la tenue des élections à l'avenir du calendrier fixant les élections au 20 décembre de l'année en cours. Mais il faudra nuancer. La tenue des élections n'est pas synonyme de fin de mandat. La fin de mandat interviendra le 24 janvier 2024 et pour cela il reste 180 jours. Que chacun fasse sa part. Que ceux qui ont la charge de financer financent, que ceux qui ont la charge d'organiser organisent les bonnes et ceux qui ont l'intention aussi peaufinent les stratégies et surtout chercher pour placer les témoins partout dans tous les bureaux de vote. 1343 jours depuis que le régime nous a amené cette histoire de Covid-commerce. Vous savez que certes, il y avait Covid sous d'autres cieux, mais chez nous ici, on avait exagéré et c'était dans l'intention de se faire de l'argent. La preuve en est que les millions de la Banque mondiale étaient arrivés. Qu'est-ce qu'on en a fait? Parce qu'à ce jour, ceux qui ont travaillé dans cette équipe de riposte de Covid, beaucoup demeurent sans être payés. Mais voici les combles. Les autorités ont pris les millions. Maintenant, on a laissé l'affaire maintenant à la basse classe. Si vous arrivez... Les autorités ont pris des millions. Mais oui. Non, il y a un ancien ministre de la Santé qui a été arrêté. Hein. Après, en liberté et acquitté. Était Longondo. Libéré avant et acquitté. Il a acquitté? Il a été acquitté par la justice. Mais l'argent quand même est rentré ici. Parce que les révélations de l'IJAV, il semble qu'il y avait des détournements. Mais la justice a récupéré l'argent? Lorsqu'on acquitte, est-ce qu'on récupère? Si on avait récupéré l'argent, on n'acquitterait pas. Parce que l'infraction serait déjà consommée. Mais la personne peut aussi coopérer avec la justice. Si réellement il était coupable, il avait détourné, s'il coopère avec la justice, il remet l'argent et la personne peut être acquittée. Non, attention. Okay. L'acquittement, c'est le fait pour un prévenu de n'être pas reconnu coupable par la justice. Mais il y a quand même des coupables parce que l'IGF avait fait un bon rapport. Qui sont condamnés dans l'affaire de détournement des fonds de Covid? Qui sont condamnés? Personne. Il n'y a personne. Et d'ailleurs, à entendre même le ministre de la Santé d'alors, il s'était plaint du fait que les vrais responsables, les vrais détourneurs n'ont pas été inquiétés. Les vrais? Les vrais. Donc pas été ni Longo, il était inquiété, il est acquitté, mais les vrais n'étaient pas inquiétés. Parce que les millions de la Banque mondiale étaient arrivés. Détournés. Ceux qui ont travaillé dans l'équipe de riposte de Covid, beaucoup demeurent sans être payés. Le médecin, les infirmiers, les ambulanciers et le personnel administratif. Ils continuent à marcher, à réclamer leur primes. Mais il y a le docteur Mouyembe, il était une star à l'époque. Est-ce que c'est lui qui gérait les fonds? Et l'autre aussi, il a été nommé recteur à l'Unikin. Lui aussi était dans ce groupe-là. Mais apparemment... mais je vous dis, les millions de la Banque mondiale, Mbongo wana yaba millions, yaba et yaka.
bafuta batu o basala musala équipe qui poste Covid T til lelo bazali ko senga bambongo na batu bakoyi ko benga batu basala ke bafuta bango te, vous êtes sûr? Mais c'est le procureur général près le peuple. Ok. Et pas plus longtemps que 2 semaines, ils ont encore marché. Ok. Mais, milieu wane kenda wapi. Mais nous sommes dans l'état de droit, non? Quel état de droit? L'état de droit sous Félix, mais les gens ne peuvent pas plaire. Dans l'état de droit, connaissez-vous quelqu'un qui puisse passer 57 jours, Salomon Escadela, sans procès? Connaissez-vous l'état de droit comme ça? 57 jours. Sans procès? Sans procès. Oh, mais... Moi, je ne dis pas qu'il est coupable. Je ne dis pas qu'il est innocent. Okay. Mais l'état de droit aimerait que, lorsqu'il y a un dossier avec prévenu, que ce sujet soit traité avec célérité, conformément à la Constitution. Merci. Salomon Escadela, aujourd'hui, 57 jours, il continue encore à ne pas connaître son sort. Merci. 411 jours depuis que notre Bunangana échappe au contrôle de Kinshasa. 121 jours depuis que les populations des quartiers Kamasingaïnga et des quartiers Plaza, Plaza Canada, dans la commune de Nsélé, sont menacées et leurs maisons ont été détruites. 182 jours depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une roquette. Et jusque-là, on attend les réactions de Kinshasa. Vous avez assez de rubriques, hein, M. Nico Faye. Merci. 882 jours depuis qu'il y a eu Sama 1 et 129 jours depuis qu'il y a eu Sama 2. Merci, M. Nico Faye, procureur près le peuple. L'émission d'aujourd'hui, je veux faire à ce que cette émission soit bilingue. Je sais pourquoi. Parce que la population m'avait dit, bilo musu niko fa ya lobaka, biso ba mama to yo karaté, ça ba français les qui moins mingi. So ka une émission na ya lobaka na lingala, ba to so lobaka na français. Parce que toi na posa yo kae. Ba bio lobaka na lingala. Merci. Mais vous êtes très bilingue parce que les gens ont besoin de vous écouter. Trop de ça, les autres compliqués. Bon, voilà, de l'autre côté, pour la toute première fois dans cette émission, il m'a appelé, il a dit Delphin, il faut aussi m'aligner parce que je sers la République. Lui s'appelle Monsieur Freddy Chibobois, coordonnateur national de l'unité congolaise pour la République, ICR, plateforme sociopolitique près l'Union sacrée. Vous confirmez? Merci. Soyez le bienvenu. Merci Delphin pour l'honneur que vous me faites afin d'assister à cette émission très célèbre dans la ville de Kinshasa, au travers le pays. Vous êtes très bilingue, hein, c'est pas un problème. Vous pouvez aussi être bilingue. Ok, merci. Merci, mais la plupart des missions que je suis dans sont rarement bilingues. Bon, tout ça là, moins fort. Non, parce que Nico Faye est là. Parce que Nico Faye est là, les gens ont besoin de le voir. Tout ça moins fort pour tout ça là, moins bilingue. Ouais, sentez-vous à l'aise. Bon, merci beaucoup. Je remercie le promoteur de la chaîne. Je vous ai remercié. Je salue Nico. Merci. Qui a pris vraiment environ 7 minutes pour sa présentation spectaculaire. Spectaculaire. Oui, une présentation hors du commun. Ok. Oui, il s'est présenté, donc c'est sa manière de se présenter. Donc il se présente avec beaucoup d'atouts et ça aussi c'est très spécial et une marque déposée pour lui. Non, j'ai lu un conseil. Dans la présentation de Nico Faye, il y a ce qu'on appelle rappel national. Nous les journalistes, mais c'est ce que je dis. On a accepté cela. Écoutez-moi. Parce que c'est pour nous tous. Parce que d'abord, c'est une manière pour lui de désorienter l'opinion. D'abord, oui, il est très sage. Okay. Il sait désorienter l'opinion du vrai sujet avec sa présentation qui est vraiment spectaculaire, je l'ai dit, et même magistrale. Parce qu'il les fait de façon à faire passer vraiment ses opinions, même quoi qu'il en soit avec le sujet, il s'en fout du sujet, mais il a besoin de faire passer un message qui lui est propre. Okay. Bon, ça c'est un style propre à lui. Je crois que si vous nous introduisez, vous déclinez les sujets du débat. Merci. Nous allons revenir d'abord sur certains propos. Merci. Il fallait que j'y revienne, mais j'aimerais d'abord me réserver et être un peu
ordonné dans ma manière d'aller avec lui. Parce Merci. que je voudrais que nous faisions revenir à l'essentiel. Merci, Monsieur Freddy Chibobo, coordonnateur national de l'unité congolaise pour la République ICR, plateforme sociopolitique près de l'Union sacrée. Alors, j'aimerais commencer par un sujet important. Monsieur Philémon, vous avez déjà la photo de Monsieur Godempoy. Voilà, cherchez-moi la photo d'Engobila. Lazik, je peux avoir la photo de Godempoy s'il y a moyen, Godempoy. Alors, avant cela, Monsieur Nikofay, on va parler de 3 questions principales dans cette émission. Il y a la problématique des élections en République démocratique du Congo, on va en parler. Il y a également le nouveau commandant de la ville de Kinshasa, Monsieur Blaise Kilimbalimba. Lui aussi, il a pris une décision pour essayer un peu de calmer la situation de l'insécurité dans la ville de Kinshasa et aussi lutter contre les tracasseries routières. On va en parler. Et aussi, il y a d'autres questions importantes de la République que nous allons aborder avec vous. Mais je préfère commencer avec vous. Je peux avoir la photo de M. Blaise Kilimbalimba, le nouveau patron de la ville de Kinshasa, la police. Parlons-en. M. Nikofay, pensez-vous qu'il était temps que Kassomo quitte la ville, qu'on remplace une autre personne? Il semble que c'est lui qui a maîtrisé la ville, il fallait d'abord les laisser. Merci beaucoup, estimé. Mais avant de donner la réponse à votre question, j'ai deux déjeuners de l'émission. Déjeuner? Oui. Il y a une situation. Le 1er juillet de cette année, le cortège présidentiel avait tamponné M. Charles Chamba. Tamponné? Tamponné. Ok. Un des véhicules du cortège présidentiel. Le 1er juillet de l'année pendante, aux environs de 20h, 21h, c'était un samedi, Charles Chamba a été tamponné au niveau du pont Ndjili, sur boulevard Lumumba, papa de 3 enfants, mari de maman Jackie. Charles Chamba avait trouvé la mort. On accepte que c'était un accident. Mais à chaque fois qu'il y a accident, si les véhicules sont assurés, la personne qui a causé la mort, bien l'accident, se présente de nom, c'est-à-dire elle conduit la partie victime auprès de son assureur. Mais ça c'est dans l'ancien temps, comme on n'avait qu'un seul assuré qui se trouvait être la SONAS. Mais les lots ont commis n'a pas assuré rébellé. Parce que secteur et assurance, on avait libéralisé par Joseph Kabila. C'est-à-dire, les lots, la SONAS n'a plus encore le monopole, il y a assurance. Beaucoup qui n'a pas privé, tout comme beaucoup qui n'est pas, il y a SONAS. Mais ce que la maman de Kamouizaki, Moutouka, il y a cortège à présent et tout le monde. Moutou Koufi. Banda Bakendaki. Banda Bakendaki? Banda Bakendaki. Il n'y a pas ce qu'on appelle prise en charge? Il n'y en a pas eu. Ah non, monsieur Nikofay, c'est quand même le cortège présidentiel. Il ne faut pas dire mais le chef de l'État peut accepter qu'on laisse parce un Congolais tamponné comme ça. Est-ce que tu as des preuves? Oui. J'ai donné l'identité de la victime. Na PCP place tout est là qui est. Je vous donne aussi son adresse. Ok, donnez. Adresse physique. Charles Chamba, abandaki kovanda na avenue Ouassa. Musikate na Poyandili. Numéro 6, commune ya Massina. Est-ce qu'il y a encore obscurité de libellé? Je ne pense pas. À Koufi Bazeli Zeli, plus de 2 semaines. Délégation et Yakimbala Moko Banda Bakendaki, ata numéro batikate. Moutakufa. Moutakufa, Bakundi Tata Abatu. 49 ans. Na moya octobre, 50 ans. Charles Chamba Tchedi. Attendez. Ça, c'est extrêmement grave, ce que vous êtes en train de dire. Nikofay, procureur près le peuple, vous défendez les faibles. Vous affirmez sur ces plateaux qu'il y a un monsieur Charles Chamba, qui a été tamponné le 1er juillet par le cortège présidentiel. Et l'homme sur le boulevard Lumumba,
Et l'homme a perdu la vie. Au niveau de pont Ndjili. L'homme a perdu la vie. Oui. L'homme ne plus. Oui. Et sa famille ne même pas prise en charge par le pouvoir. Parce que il a laissé les enfants et la femme. Non seulement, tout le bagage est passé à Tikabana, à Tikate. Ce qui est état. C'est-à-dire, accident, c'est une situation imprévue. Ça peut arriver. Mais mi combo que le baboye. Il faut mutuka nyonso oyo kobimana ezala assuré. Est-ce que ba mituka ya cortège ezala assuré? Ça c'est une question. Parce que nous avons évoqué des questions de droit. Est-ce que ba mituka oyo cortège présidentiel ezala assuré? Je pense oui. Est-ce que ce qui est assuré? Il faudrait ndenge bayaki bala qui sa famille est victime que bamituka ya président de la République et ça l'a assuré dans la société songolo bokende ko déclarer kawana sinistre. Pourquoi on assure le véhicule? C'est en cas d'accident société d'assurance ezwa ba nyoso koya wana. Mais dans le cas d'espèce bayaki ils n'ont pas donné la compagnie d'assurance. Banda bakendaki. Maintenant batika famille ya batu kaka bongo la famille s'est débrouillée. Pour na kokunda tata bakunda qui est si j'ai bonne souvenance le 16 ou bien le 17 il y a 100 ans. Suko batu ba lo baté. Ça c'est deux. Non est-ce que chauffeur azalaki na mutu wana azalaki na permis de conduire parce que le seul pays au monde où batunyo va conduire bana permis de conduire. C'est-à-dire il y a deux cas de droit que si nous les soulevons en tout cas, les têtes doivent tomber à la présidence de la République. Merci. Attendez. Caméra nanga, monsieur Philémon. Caméra nanga. Vous savez caméra nanga. J'aimerais quand même placer mon. Monsieur Philémon, donnez-moi. Voilà. Là, je m'adresse à la présidence. Sincèrement, je m'adresse à la présidence et aussi na bateau bazana service à Mokonzamboka. Je pense que ces cas ici, peut-être le chef de l'État ne sait pas essayer commune à un niveau haut. Parce que le chef de l'État actuel a un humanisme na katinaï. Si réellement ce que M. Nikofa est en train de dire ici, Bozongo, à la légèreté, il faut aller voir cette famille, essayer un peu de régler. Il ne faut pas que le sang de ce papa et qu'on crier tant que bana papa wana. Tout moi c'est na bana ba côté la chef de l'État na télévision, ba kolobani. Cortège chef de l'État de bomeli biso papa na biso. Mais ceux qui compagnie assurance en est bimi. Tant bazui famille wana ba pesi bango oyo sengeli et ko quand même ko parler na ba problème mususu. Moi je pense que ce message ici est comment et pas ya Mokonzamboka parce que ce qui est commun à l'autorité Mokonzamboka, il va agir. Bino batobe bozala ka tour Mokonzamboka, vous devez aider les chefs. Vous devez aider les chefs. Merci, je vais revenir. Et ce n'est pas le premier accident. Le 30 janvier, toujours de cette année, le cortège présidentiel et tout à Kimutu par un certain Emmanuel Mayo, na niveau ya Mikondo, même situation, kuna après près de 2 mois, et Bembezaki na kacha morgue à 7. Bah, Koko Saouka, beaucoup le reste après, Tilelo. Merci, monsieur Nikofa. Situation Moussoussou, parce qu'on déplore. Il y a tellement de cas, l'État. Non, l'État nous fait des choses. Et puis, maintenant, on va Kumbara, na cortège. Yasuka. Pourquoi vous allez à Ramba? Pourquoi vous allez à Ramba? Voilà. Il n'y a pas moyen de Kumbara, je ne sais pas. Yasuka, Ezalia, Tata Oyo Kombo Naye, Yanga Sassi Benoît. Azalaki Kosala Moussala a contribué à qui na CNSS, c'est-à-dire Caisse nationale de sécurité sociale. Au moins, il y a mis tout le monde au bateau CNSS. Je vais vous donner ce au moins, millions de na parking wana. Mbongo wana ezali ya mbongo ya bateau. Oh, il va contribuer. Quand quelqu'un contribue, c'est pour que après la retraite, mbongo wana est songa et ce qui a koufi ba kundaye. Tata Oya Koufi Banda le 10 janvier 2023. A Koufi depuis le 10 janvier 2023. Papa Yanga Sassi Benoît. Tilelo, ba frais funéraires et Tikala Kobimadi. Merci, monsieur Nikofa. La question que je vous ai posée, on répond. Non, on répond. Non. Quand on vient ici, on vient pour les solutions. Merci, vous allez répondre. Lui prendre d'abord la parole. La question est Mémian Moboué. Est-ce pensez-vous qu'il était temps qu'on puisse nommer un nouveau chef de la police de Kinshasa, M. Blaise Kinimbalimba, vu le temps? Est-ce qu'il ne fallait pas
laisser Kassongo continuer par rapport à son expérience? Merci Delphin. Mais je pense qu'il faut une émission élaborée pour Nico, afin qu'il fasse des dénonciations. Parce que ça, c'est une émission débat, d'échange. Il y a des thématiques qu'il faut respecter. Et pour la plupart des temps, je vois qu'il est en train de prendre ceci, cela, Zosangisabiloko. Mais vraiment, il faut vraiment un plateau spécial pour lui. Il est animé par l'amour du pays. Le faible, il est procuré après le peuple. Non, mais écoutez, mais maintenant, là, parce qu'il faut maintenant revenir sur tout ce qu'il a dit. Donc, on va traiter combien de dossiers. Alors ça, ce n'est plus aussi très... Mais c'est des cas réels, hein? Tout à fait. Et moi, je soutiens du fait qu'il dénonce qu'il y a eu des gens qui sont morts et qui ne sont pas pris en charge. Mais les combles, c'est quoi? Les raccordements frauduleux qu'il est en train de faire là-dedans. C'est ce qui agace. Par exemple, il affirme tout haut que celui qui conduit les véhicules de la présidence n'a pas de permis. Oui, il est en train d'affirmer que les véhicules du chef de l'État, du cortège, n'ont pas d'assurance. Mais ça, ce sont des raccordements frauduleux. Non, mais les questions là, il pouvait bien les poser dans la jungle. Mais je ne pense pas qu'une présidence de la République digne de son nom puisse avoir des véhicules non assurés et des chauffeurs qui n'ont pas de permis. À moins qu'il ait l'intention de vendre la mauvaise image du pays, même si on est opposant, on ne peut pas arriver jusqu'au ridicule pareil. Merci. Bon, mais si cela est vrai, je voudrais revenir. Si cela est vrai, si réellement... Je voudrais d'abord revenir. Si réellement, s'il vous plaît, si réellement les véhicules de la présidence sont assurés, mais pourquoi on nous montre je crois que monsieur Nico, c'est un... Non, monsieur Nico, monsieur Nico, c'est un avocat. Je ne suis pas avocat, je suis défenseur judiciaire. C'est un défenseur judiciaire. C'est un défenseur judiciaire. Mais c'est lui qui doit éclairer la famille si elle ignore la procédure. Alors, au lieu de le faire, il vient ici clamer tout haut, alors que lui, en tant que défenseur judiciaire de cette famille-là, il pouvait bien... Non, pas de cette famille-là. Est-ce qu'il peut terminer, vous notez? Mais Nico, pourquoi vous ne voulez pas que moi je parle, Nico? Il était calme. Il est venu pour vous, pour vous neutraliser. Continuez. Je ne viens pas neutraliser Nico. Je sais que Nico, c'est un stratège. Continuez. Oui. Nico, s'il est défenseur judiciaire, mais il peut le faire même par prodéo, s'il n'est pas de cette famille-là, par amour, comme il est procureur général près le peuple, il pouvait le faire par amour pour montrer la procédure, parce que les familles ont besoin d'être assistées juridiquement pour des procédures comme ça. Parce qu'il doit nécessairement les amener là où il faut pour l'assurance et se rassurer qu'ils sont, ils sont dans leurs droits. Alors, il ne l'a pas fait. Quand même, il vient dénoncer. Il a fait une part de ce qu'il devrait faire, mais ce n'est pas tout. Il fallait qu'il amène... Il a dit qu'il y a des ministres... il a dit dans son introduction, il a parlé de la Covid qui a été exagérée ici. Non, monsieur Nico, si vous n'êtes pas du domaine médical, il ne faut pas amener des supputations sur ce plateau. Il faut respecter ces experts que nous avons. Il faut respecter aussi Muyembe. Ce n'est pas n'importe qui. Il est respecté partout au monde. C'est quelqu'un qui a de grands diplômes et qui sont reconnus partout au monde. Donc vous voulez dire que Muyembe était dans les COP et il a inventé la Covid ici? Je ne pense pas. La Covid avait frappé, le monde entier avait pris toutes les dispositions possibles. Ce n'est pas par la RDC, tous les pays du monde entier, vous pouvez vous en souvenir. Donc, la Covid était partout, ça n'a pas été un fait imaginaire au Congo. Et partout, vous savez que partout au monde, même les commerces internationaux étaient fermés et il y avait des difficultés pour des échanges commerciaux. Vous le savez bien, ce n'est pas seulement une invention congolaise. Donc, si vous voulez vous opposer, on ne s'oppose pas à des réalités que les gens ont palpées. Parce qu'il y a des gens qui sont morts de Covid, qui sont venus de l'étranger, qui sont morts de Covid ici, et il y en a qui sont même morts de Covid, qui l'ont attrapé ici. Donc, et ça a été certifié par ceux-là qui sont habilités à le faire. Mais on ne veut pas faire le COP ici avec la politique. En politique, on ne veut pas mélanger la politique et la médecine. Ça, c'est illusoire. Ça ne se dit pas. Mais quand il faut se respecter aussi ceux qui nous suivent parce qu'ils ont besoin de la bonne information. Mais quand il dit de l'argent détourné, si les gens vous font confiance, l'argent détourné. Vous savez, la Banque mondiale
et en plusieurs programmes avec la RDC. D'abord, pour qu'ils sachent, la Banque mondiale n'est pas en programme avec les pays des désordres. C'est-à-dire que notre pays est aligné parmi les pays sérieux qui attirent la Banque mondiale pour faire des affaires. La RDC, c'est un pays sérieux. Oui, nous sommes sérieux. Très sérieux. Nous sommes sérieux. Nous sommes maintenant sérieux. Mais non. Pas avant. Parce que nous sommes déjà à la 5e revue avec la Banque mondiale, ce qui montre que nous sommes engagés à être une nation sérieuse sur le plan des affaires et aussi sur le plan du développement. La Banque nous assiste. La Banque mondiale nous assiste et nous appuie dans la démarche vers l'ouverture et vers aussi le développement. Et je voudrais revenir sur ce qu'il a parlé des ministres acquittés. Moi, je sais qu'à l'époque, l'IGF, en enquêtant, il y avait 1 400 000 qui ont été retournés dans la caisse de l'État pour la Covid. C'est une information vérifiable, il peut même le vérifier. Quant à ce qui concerne l'acquittement du ministre, est-ce que la justice est là? Vous savez, la liberté, c'est le principe. La privation de la liberté ou l'arrestation, c'est une exception. Et pourquoi lui, il veut seulement, pour que nous ayons une bonne justice, que les gens seulement soient arrêtés? Est-ce que, au vu des éléments que le ministre a apportés à la justice, est-ce que lui, en tant que juriste, est-ce que le ministre, quand la justice a jugé, a trouvé que les dossiers étaient vides et que l'argent destiné, l'argent qui lui devrait en tant que ministre utiliser, ou que le ministère de la Santé devrait utiliser par rapport au fléau de la Covid, était bel et bien arrivé à destination, a été affecté correctement? Est-ce qu'il ne peut pas être acquitté? Je pose la question, est-ce qu'il ne peut pas être acquitté? Mais cette question, vous la posez à Nico Faye ou à l'UGF? Parce que l'UGF, l'inspection générale des finances, avec les inspecteurs rodés, qualifiés, outillés, ils ont fait des rapports en disant qu'il y a les détournements, il y a eu ça. Mais moi, je suis revenu. Ils se sont basés sur les éléments. Parce que je ne pense pas que Gilles Alignette fait du sensationnel. Vous voyez? Mais est-ce que la justice n'a pas vérifié les éléments de l'IGF? Si la justice acquitte Eteni Longondo, en quelque sorte, la justice dit à l'IGF que vous avez menti. Écoutez-moi, l'IGF, son rôle, c'est de pouvoir encadrer les finances, mener des inspections pour contrôler l'utilisation. L'UGF n'est pas le parquet. C'est lui qui qualifie les faits des infractions, c'est les juges. On lui apporte des faits et c'est à lui de donner les qualificatifs aux faits. Les infractions sont établies par les juges. Donc vous n'avez pas à me dire que le travail de l'IGF était bien fait ou pas, mais c'était à la justice de qualifier ce travail de faits infractionnels à l'endroit des Eteni ou pas, parce que les responsabilités sont partagées. Le ministre reçoit le programme et puis il fait descendre le programme au niveau des services qui doivent manipuler cet argent. Merci. Alors, non mais écoutez, Nico a pris... Non mais écoutez, ça serait de l'injustice. Nous devons évoluer. Non, ça serait de l'injustice. Il est en train d'inventer des agents de la santé de Covid qui sont en train de manifester jusqu'à ce jour. Faux? Est-ce faux? Il est en train d'inventer. Vous avez ces images-là, actuellement? Des images? Ok. Il en a? Les gens peuvent appeler? 57 jours pour le procès Kalonda. Mais je crois, Nico, il doit faire la différence des choses. Nico, tu es juriste. Je sais que dans certains cas qui touchent à la sécurité nationale, les services doivent faire le travail à fond. Laissez le service faire le travail à fond. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous pouvez qualifier la manière dont on arrête les gens des violations de droits, mais chez les Occidentaux, eux-mêmes qui nous parlent des droits de l'homme, quand il s'agit de la sécurité des États-Unis, en tout cas, on n'épargne personne. On est allé abattre Ben Laden comme un chien. On l'a abattu comme un chien. Ce sont les Américains. Alors moi, je ne veux pas dire, Nico, aujourd'hui que
nos services puissent abattre des gens. Mais s'il y a un travail qui s'est fait pour établir la vérité autour de la sûreté de l'État, je crois que là, l'État prend ses responsabilités par rapport à la survie de son espace, de son territoire. Et je crois, on dit toujours, il y a le principe qui dit, hein, la survie de l'État et la loi suprême. Merci, merci Monsieur Freddy Chibobo, coordonnateur national de l'unité congolaise pour la République UCR, plateforme sociopolitique près l'union sacrée. Je reprends ma question. Vous n'avez pas répondu à la question de Blaise Kilimbalimba parce que vous étiez concentré à payer les arriérés. Vous l'avez fait. Vous allez ramasser cette question quand je vais encore vous redonner la parole. Monsieur Nico Faye, on a dit ici que Gilles Alinguetti a fait des rapports, mais c'est à la justice de qualifier les faits, réqualifier ou qualifier les faits. Alors, en quelque sorte, il faut faire confiance à notre justice pour l'histoire qui concerne l'argent des Covid. La justice a déjà quitté Télé Lungondo et il fallait vérifier quelle était la motivation de son acquittement. Il y a sûrement les éléments qui peuvent vous convaincre. Alors, on revient, Monsieur Philémon, on revient sur la photo de Blaise Kilimbalimba et Général Silvano Kasongo. Monsieur Regan, arrêtez de distraire Monsieur Philémon, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Nico Faye, évoluez. Oui, tu vois, quand on vient comme ça, mon frère Freddy, on vient pour aider aussi ceux-là qui nous suivent, bien que courant ils aient sous-souté. Je me pose la question. Combien vont nous suivre pendant cette émission? Combien vont nous suivre? Peut-être ceux de la diaspora. Parce que au moins, bah, ça a Wi-Fi presque partout. Mais ici, il y a le courant qui est ça. Courant ils ont pilé. Courant combien de de téléphone en exemple? Et la chaîne de bureau raté. Oui. Vrai ou faux? Vrai. C'est parce que chez moi, il n'y a pas de courant. Pourquoi tout le monde aujourd'hui, 8 personnes sur 10 se promènent avec les chargeurs dans les poches? C'est vrai, hein? C'est parce qu'il n'y a presque plus de courant. Même lui là, il peut avoir même aussi chargé dans ses poches. Si vous le fouillez. Alors, mon frère, il ne faut pas quand même se moquer. Il ne faut pas insulter les morts. On reconnaît que non, il y a accident. Mais lorsqu'il y a accident, on fait quoi? Yomuto cause loi yabatu. Indiquer place aux assurances. Mais écoutez, pourquoi tu as coupé sa mort nationale? C'est pour qu'en cas d'accident, responsabilité civile. La personne qui a causé peut être poursuivie pénalement, mais sur le plan civil, il faut société d'assurance et foutable. Famille à la victime. Qu'est-ce qu'on appelle sinistre? Pourquoi il n'est pas question de dire je dis sinistre? On paye qui? On paye les familles des victimes, non? Mais dans le cas d'espèce, j'apporte à votre connaissance. La délégation de la présence était arrivée sur le lieu du deuil. Basali Samla ya Koyoka atteint numéro Batikate. Mais je vous dis. Mais je vous dis. Il y a des gens sérieux là-bas. Mais je vous dis. Bayaki Basali Samla ya Koyoka atteint numéro n'a pas contact Batikate. Sans trace. Bakenda. Famille elle est mieux connue Moutou. Si c'est véhicule était assuré, il fallait que non. Bami tout cas il y a présence. Et ça assuré par exemple na Sonas, et ça assuré par exemple na Suni, et ça assuré par exemple na Raoussure. Il y a aujourd'hui toute une pile, il y a société d'assurance. Vous ne l'avez pas fait. Mais on doit retenir quoi? Et puis, c'est comme s'il ne vit pas au Congo. Est-ce que depuis que ce régime est là, est-ce que les gens ont encore le permis de conduire? Tout le monde n'a pas de permis de conduire. Il est ici même, il n'est pas au courant. Venir à la télé, ce n'est pas un privilège. Venir à la télé, c'est une chose. Vous devez vous informer. Il est en train de noter. Qu'il note, hein? Si lui, il a un permis de conduire valide. Qu'il note, si lui a un permis de conduire valide. Est-ce que pour ça, nous devons diverger? Donnez la matière. Pour ça, nous devons diverger. Covid. Ni la Banque mondiale et Yaki ou pas. Et Yaki, et ça la Moussani. Et ça la Moussani.
J'apporte à votre connaissance. Parce que vous pensez que non, venir à la télé, c'est un privilège. Etienne Longonda, encore en prison, lorsqu'il avait été mappé, il avait même restitué l'argent. Vous dites non. Etienne avait restitué l'argent. Mais écoutez, informez-vous. Moi, je l'ai dit ici. Informez-vous. S'il vous plaît, c'est son temps de parole. Informez-vous. Laissez continuer. Informez-vous. Continuez. Est-ce qu'en droit, lorsqu'on le fait déjà, on restitue l'argent? Cela efface l'infraction? Ce n'est pas une collaboration aussi? Est-ce que cela efface l'infraction? Je ne sais pas. Lorsque je reconnais, soyez devant les micros. Lorsque je reconnais, j'ai dit, Nazwaki, 500 francs na yo oyo. Oui, l'émissaire des zones. Mais l'infraction est déjà, hein? Du fait que Ozwaki. Ok. Bien que ok. Mais qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Oui, je comprends. Donnez la matière. Alors, il n'est même pas au courant que les Congolais, Belé, Salam Moussa qui permet, Foutamate. Il n'est même pas au courant que c'est une image. Tu vois comment vous incitez les Congolais? Et demain, on vous verra encore demander le suffrage de ces mêmes Congolais. Non, mais c'est une preuve qui. J'ai dit ceci. Il dit que. Vous voulez que. Nous avons créé Bamakambo. Nous sommes à Kinshasa, non? Ok. Et j'ai dit, les victimes, il y a un paiement, voilà, ils sont à Kinshasa, non? Ils vous répondront. Ok. La question, Blaise Kilimbalimba. Bon, moi je suis orthodoxe. Ok. Cartésien. Otage de l'objectivité. Et des principes. Le fait qu'il y a eu une mise en place, général Alogaboni, et Blaise Kilimbalimba, ma mesure au Yazui. J'estime que là, ma mesure, mon con, oh, et ma Congolais, bandaki ko. Pourquoi? Mais quand ça dit 10 ans, s'il te plaît, s'il te plaît, moi je dis tout ce que le pouvoir public pose comme acte, et ça a un objectif, mon intérêt général. Ok. Batracasserie et le cas qui est belé. Comment la victoire, Banamoto, Bikanga Kanga? Comment expliquer? Soit aussi, écoutez, j'ai dit ceci. Soit aussi arrêté. Fixant les taux d'amende pour la Mutouka. Mutouka, c'est 15, 20, 30, 40 dollars, 50 dollars. Mais comment expliquer moi la moto 100 000? Ah oui. 100 000. Oui. 100 000. 100 000. 100 000. 100 000. Bon, on peut, ok, quitter ces alagatés, 100 000. Mouké, 100 000. Maboko Bank. Balobaki arrêté wana koloba o suka izali terrain ya mama yemu. Mais bimaka mot des arts awa. Liboso kan lu fungula. So komika na moto wana bako lokota yo même si tu as vu valure. Ba memi yo kan lu fungula 100 000, 150 000. So ko zana gombe kuna bako tie bateke no moto ango parce qu'il faisait une confusion. Il n'y avait pas d'interdiction que moto nyonso est comme un gombete. Ba moto o ezala ko ba pekisa comme un gombete, ba moto est transport. Mais moto y a course personnelle qui pouvait circuler librement. Mais comment expliquer que non ba moni mutuka na moto na gombe. Ba koya quelle que soit l'allure au point même il y a un accident ba ko contact na yo. Plusieurs fois de est restée telle qu'elle était. Du fait d'avoir contact, il y a Moutouka, il y a Batuto, il y a Moto. C'est une infraction. Mais écoutez, d'abord, les Oyo, tu commis ce qu'on a dans ma colo, au Bangi Kuluna. Sozu moto, au Bangi enlèvement. Sozu taxi, au Bangi kidnapping. Et donc, tu as un Congolais, c'est un Kinois, Kaka Ndeke. Moi qui vous parle. Transport Ndeke. Mais oui! Les gens sont qui nous t'envoient dans Moutuka. Azobanga chauffeur. Chauffeur peut Azobanga, bateau à Mimi. Mais c'est terrible ça! La jeune régime où est Mimi va congolais pas signer ce mot. Des régimes, t'es pas qui a monté. Tu sais qu'il y a un coup de Sylvano, quand son coup la police. Donc il fait avec quoi il a trouvé. Pourquoi Mimi a régime? J'ai dit ceci. Retour Yabayibou. Oui, mais phénomène Ibou. Moi qui vous parle, la semaine passée, ma nièce de 32 ans, Carole Chala, kidnappée sur boulevard 30 juin. Au niveau, il y a arrêt Vodacom. Bameniye.
4 jours, il y a négociation. Bah, bandit 10 000, tu as 5 000 $. Bah, il y a qu'on boit qu'il y a samedi au dimanche, na boulevard Triomphal. Après, ça va payer la rançon 5 000 $. Carole Tchala. Mais Bissika Kendaki, alors, a tiki bakwe bele kuna. Bazalaki na sal moko munene moulili, ozali komona mutu mezo kaka bois et belé. 4 jours sans boire, sans manger. Tu as compris? Voilà, là où ce régime nous a amenés. Voilà, merci. Mais lorsqu'on voit des meetings militaires, ce sont des faits de dissuasion. Pourquoi on ne peut pas les dissuader les gens Rutshuru? Parce qu'il y avait des bavures policières les gars qui est belé. Et plus on avait constaté que dans voiture, il y a des privés. Merci. Bilokota lokota ba mituka. Mutu na kacha mutu mama moko na ambassade de France à Kalawana. Mutu avana na kacha mutu ka porta tu ya itoka mama wana. Ye na kacha mutu ka tika lufungula. Oh, $150. Et puis ba mituka oyo bemaka tu wana. Ezali ba mituka ya l'état te. Oh. Mais je vous dis. Nanga tika mutu ka mona prince. Ba ko lokota. Ok, quand le fond là, $150. Et puis c'est pour tout là. Merci. C'est pour tout là. Il y a des gens l'état, il y a des copes, il y a régime. Oui. Mais c'est cop. Pourquoi vous chargez les régimes à tout moment? J'ai dit ceci. Je mets les kino à défi. Cop, il y a régime. Bambi tout cas au portatou, au tombe la bambi tout là. Est-ce que ça a été déjà privé? Merci. Alors, je vais revenir vers vous. Monsieur Freddy Chibobois, vous êtes près des lignes sacrées. J'aimerais que vous puissiez nous aider à comprendre. Ce que Nikofa a dit, certaines choses, ils allaient vers fiable. Pensez-vous que Général Kassongo, il s'était habitué avec les mafieux, les gens qui émergeaient dans les antivaleurs, parce qu'il y a une opinion qui pense que il fallait changer les choses. Et pensez-vous que changement est quoi apporter un plus? Bon, c'est un changement tant entendu. Surtout Bazako Zelayango. Ok. Il fallait une mission très élaborée pour la dénonciation. Ok. Mais je pense que la preuve que l'administration actuelle veut changer les choses, c'est qu'ils ont fait ces remaniements et dans les jours à venir, on est en train de chercher à améliorer la qualité des services de sécurité dans Bissau. Ok. Bon. Et puis, on a que Nico nous amène en photo, il évoque tout ce qui lui passe par la tête à Zoyanamona plateau. C'est ce qui est très très dangereux. Okay. Donc ça ne nous permet pas de nous concentrer sur le vrai sujet pour lequel Toyeli qu'on défendra. Donc nous devons être à même d'être dans tout là où il nous amène. Donc, et comme il est hier, nous devons diriger le débat. Il peut défendre. Donc, et comme un débat général de tout pour tout. Parce qu'il y a des thématiques que nous devons... Parce que jusque-là, nous ne sommes que dans le premier volet de la police, de la sécurité. Les changements du commandant de la ville, il a pris les cas. Il y a la police sous Kassongoba bavure. Est-ce que pensez-vous que le nouveau commandant de la ville peut apporter un plus? Mais quand il nous amène les cas, pour vous, à ramasser tous c'est des cas verifiables. Il est dans le tout. Parce qu'au Moni, à Zomgisibiso, na Magambo Abajan, Covid, tout ça, on a pris beaucoup de temps pour la Covid alors que ce n'était même pas à l'ordre du jour. On a pris beaucoup de sur les permis valables parce qu'elle a dit permis exaté. Il y a une confusion et les permis valides. Valable. Hein? Valable et valide. Non. Les droits résident dans l'Union. Est-ce qu'il y a-t-il des permis valides sous ce régime? Non, d'abord tu as dit que il n'y a pas de permis. Et après, est-ce qu'il y a des permis valides? Donc, deux, il y a une contradiction, thèse et antithèse, ça s'annule. Merci. Bon,
Tozonga Lisusu, Alobi, ministre Azongi Simbong. C'est moi-même qui ai dit ça sur ce plateau. Ah, vous avez dit ça? Oui, je l'ai dit. Okay. Je l'ai dit, j'ai parlé de 1 milliard, 1 million, 400 millions. Oui, voilà, oui, Et ça, c'est bien avant son arrestation. L'herbe est ça, la contrôle. On a trouvé qu'il y avait de l'argent encore non utilisé. Ce n'est pas qu'Azongi Simbong a Yibaki, non. Quand on a fait le contrôle, on a trouvé qu'il y avait encore 1 400 000 non utilisés de l'argent de Covid qui a été remis dans la caisse de l'État. Ok. Donc, il y a Zoyawa qu'on déformait en haut pour des raisons sensationnelles. Donc, ils devront être rationnels. À lobby régime, moi je préférerais que régime, le mot régime s'utilise abusivement dans communiquer. Ça ne se dit pas comme ça. Que ce soit en droit, que ce soit en Sciences Po, ça ne se dit pas comme ça. Nous sommes dans une démocratie. Félix Tshisekedi est venu au pouvoir, non pas par les armes, par le coup de force. Il y a une constitution qui établit la prise de pouvoir, l'exercice du pouvoir. Et pour cela, il n'y a pas de régime. Le régime que nous avons, c'est le régime que la Constitution a établi, c'est le régime semi-présidentiel. Voilà le régime que nous avons au Congo. Et ensuite, nous avons un système politique, c'est la démocratie. Et tout ce qui arrive, la politique, le pouvoir est transmis par le peuple à ses représentants. Et tout ce qui arrive, les dirigeants qui arrivent par la voie démocratique forment ce qu'on appelle les administrations. C'est comme on vous dit aux États-Unis, administration Bush, administration Biden, administration Trump et autres. En France, administration Macron. Alors, ici, quand on parle des régimes, il faudrait d'abord qu'on revienne au beau sentiment. Les régimes, c'est quand il y a une dictature installée qui s'impose dans tous les aspects de la vie. Donc on sent la rigidité. Vous sentez que c'est l'homme seul et non pas des institutions qui dirigent partout. Vous sentez l'ombre de l'homme dans tout ce qui est État. L'homme devient État. C'est ce qu'on appelle régime. Voilà, une parenthèse. Est-ce que Tshisekedi est un dictateur? Parce que les opposants écoutez, les qualifient comme un dictateur. Non, écoutez. D'abord, c'est un qualificatif abusif. Tshisekedi, d'abord, son accession au pouvoir n'est pas de moyens dictatoriaux. Tshisekedi vient, il était un opposant, il a été élu et celui qui était au pouvoir, ce n'était pas lui. C'est quelqu'un d'autre qui lui succède. Alors, il n'y a pas moyen, il n'y a pas match de comparer Tshisekedi à un dictateur. Parce que jusque-là, toutes les institutions fonctionnent à la normale par rapport à la Constitution. Donc, je voudrais d'abord, ça c'est une parenthèse que j'ai réouverte et je la referme aussitôt parce que notre ami mélange les choses. Il dit que le régime est Yelibiso Cop. Quand la police n'a pas ces véhicules-là qui transportent les autres véhicules, ce sont des initiatives de la police. La police qui est un service de sécurité qui manque quelque chose, il peut se débrouiller à partir d'elle-même, entrer en contact avec des privés, signer des contrats avec les privés pour arriver à accomplir sa tâche. En quoi cela concerne le régime? En quoi cela a des rapports avec l'administration Tshisekedi? En quoi Tshisekedi ou le gouvernement congolais serait impliqué? Est-ce que ce n'est pas une honte parce que nous avons un ministre de l'Intérieur, de l'UDPS, qui est là, avec tout l'argent que la RDC a, parce que c'est lui qui plus de 16 milliards de budget. Est-ce que vous pouvez manquer l'argent à doter à notre police? D'abord, je vais revenir dans sa pensée. C'est une honte, ça. Non. D'abord, je n'ai pas terminé. Vous m'avez arraché. Continuez. Vous m'avez arraché la parole dans la bouche. Je vous ajoute les minutes. Alors, je disais ceci. Le fait que la police aille louer un véhicule pour l'exercice de ses fonctions ne constitue pas une violation d'une règle. Ni non plus une malhonnêteté, ni non plus une contrefaçon. Ça veut dire seulement qu'il y a eu peut-être des insuffisances. Il n'y a pas eu de moyens pour qu'on dote à notre police. Je l'ai dit sous réserve d'abord. Parce que je n'affirme pas que ces véhicules-là n'appartiennent pas à la police. Il n'y a aucune affirmation jusqu'à cette heure que ces véhicules-là n'appartiennent pas à la police. Je l'ai dit sous réserve. Lui, il y a des affirmations, peut-être il connaît, il peut nous dire le propriétaire de ces véhicules-là parce qu'il est c'est un homme de recherche. Mais moi, je dis, si aujourd'hui la police réquisitionne ou demande à ce que
que des véhicules de particuliers l'aident à remplir une certaine tâche, la police sait comment s'arranger avec ces particuliers-là pour qu'ils les fassent rentrer dans leur droit. Okay. Vous comprenez? C'est un service de l'État, comme tout autre service de l'État, comme même la présidence. À un certain moment, quand il y a débordement des invités, la présidence peut aller réquisitionner les voitures des particuliers pour accomplir les tâches qui sont républicaines. Ouais. Moi, je n'en vois pas une faute. Je ne vois pas ça, ce qu'on appelle une coopération et qui fait de l'administration Tshisekedi un dictateur où ça fait une défaillance parce que cela se fait partout au monde. Par exemple, quand on organise, quand on va organiser la francophonie, hein? Mais partout où on va loger les gens, il y a des hôtels parfois qui n'appartiendront pas à l'État congolais, bien que nous avons aménagé, nos sites. Il y a d'autres personnalités qui peuvent être logées dans des hôtels et l'État payera des frais parce que ils sont venus à sa charge. Vous comprenez? Ça ne fait pas une certaine coopération. Parce que vous parlez de la francophonie... Je voudrais chuter avec Je chute d'abord avec le problème de la sécurité. Je chute avec la sécurité. Je voudrais dire que les mesures, le remplacement des Kassongo, le remplacement des Kassongo a été souhaité par tous les Kinois. Je sais que ça a été salué. M. Kassongo a donné le meilleur de soi pendant sa période avec toutes les failles possibles, avec toutes les reproches possibles qu'on peut lui faire. Je n'ai pas des éloges. On dit qu'il était devenu l'ami des Indiens, des Chinois et autres. Ça reste à vérifier. Oui, ça reste à vérifier. Mais ce que je sais, que c'est un agent de l'État. S'il y a à son actif des erreurs ou des commissions des infractions, tous ceux qui sont victimes de sa contrefaçon n'ont qu'à saisir la justice pour qu'il Quelle justice? La justice congolaise, pour qu'ils soient remis dans leurs droits. Il semble que la justice a des failles. Hein. Même le chef de l'État n'est pas content de cette justice. Quand Tshisekedi parle, il ne faut pas le prendre mot à mot. Ok. Vous avez compris quoi? Quand il dit que la justice a des failles. C'est une manière d'interpeller la justice à faire encore davantage. Ok. Est-ce que vous avez vu, justement, après qu'il ait déclaré que la justice a des failles, mais il recrute directement 2500 magistrats. Et 2500 magistrats. C'était 5000. Non, d'abord, c'était 5000. D'abord, il a engagé directement 2500. Et les deux autres, les 2500 dans la belle étoile, doivent attendre 2024 pour entrer en fonction. Ça veut dire quoi? C'est l'homme des réformes en réforme. Quand il critique un système, il amène un autre système pour le remplacer. Il amène des réformes. Merci. Et vous sentez que aujourd'hui, notre système judiciaire est en plein réajustement. Ok, merci. C'est ce que nous voulons. Merci, monsieur Freddy Chiboboa, coordonnateur national de l'unité congolaise pour la République ICR, plateforme sociopolitique près l'Union sacrée. Monsieur Nico Faye, donnez-moi la photo. Je peux avoir la photo du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, monsieur Godempoy. Il a été réhabilité, on en parle. Mais avant, lui, monsieur Nico Faye, une question de curiosité. Il y a une opinion qui pense que le régime Tshisekedi force la main à la francophonie. On n'a presque rien. Et ça serait un vrai scandale. Vous avez vu quand même quelques sites réhabilités ou construits. Vous faites confiance au régime? Ce régime s'appelle problème. Monsieur Nico. Ce régime nous a amené les problèmes dans tous les secteurs. Comment ça? On a réhabilité. On a réhabilité autant de sites. Hein. On a même village Kindungu. Ok. Où il y a une partie de l'Unikin. Misomakas Ndokite, Bakangi. Est-ce non? On dit qu'on a réhabilité, on a une partie de l'Unikin. Si, parce que lui, il a beaucoup d'imprécisions. Il a beaucoup d'impressions. Il dit pas, il ne vous donne pas des histoires sur le plateau avec précision. Ok. Ngana lobby, mituka o etomoka portatou, il y a privé. Du hologramme remplacé par digital lelo na maison communale. Service où ils ont établi imprimer des valeurs, attestation de nom. Ils ont privé comme mais je vous dis non. Si tu as un document à la maison communale,
Il y a un service particulier qui le fait. Il y a un service digital. C'est pour un particulier. C'est pas pour la commune. Imposé par régime ACOP, le gouvernement des prophètes de Kinshasa. Oui, bien, gros. Moi, je suis homme de terrain. Hein. Je vais vérifier. La francophonie, ça va quand même. Francophonie. Maïs a quitté. D'abord, Maïs a quitté. Na moni vidéo mo bazozo Maïs au matin. La citerne. Hey, Sony au wapi. J'ai vu une vidéo. Sony au wapi. Mais c'est une mesure palliative. Bon, ça allez continuer maintenant pour nini. Qu'on fixe mission pour nini. Oh. Comment ça? Je vous le jeune de la francophonie, bah camion c'est un et banda ko pesa ka mai na ba bidon na ba bassin Sony au wapi. Mais ça Maïs. Figurez-vous le Canada. Avec des clients neufs. OK. Bina biyamba yamba, boyela le kumu. Oh, boyambi. Mais oui, c'était le Canada qui aurait dû organiser. Un pays respectueux, multimilliardaire du TT. Nous ne sommes pas prêts. Awa, budget Zate, il n'a même pas répondu à la question des permis de conduire. Budget Zali 16. Attends, permis de conduire. Qu'est-ce que vous avez retenu de lui? Réponse à permis de conduire valide. Est-ce qu'il t'a donné la réponse? Est-ce qu'il t'a donné la réponse? Est-ce qu'il t'a donné la réponse? Permis de conduire exaté. Bah, policier, vous avez tenu. Ah? Mais oui. Depuis le régime, il y a. Bah, policier, bah, il banda. Oui. Banda régime, il y a. Tu as sur la tenue. Répondez. Mais là, on conseille passeport, le Zawap. Passeport, le Zawap. Et qui t'a? Zawap. Quels sont les passeports, le lot? Bah, tu as fait 3 mois, 4 mois, passeport exaté. $99 et qui t'a, monsieur. Yo, ça, c'est quand tout le monde est 49. Hein? Ok, répondez. Alors, on l'a pas chez Bélé. Nanini na inikin soli na soni. De aller est na aller ouest bakangi yango. Et ça a été réhabilité. Si vous connaissez, aller est na aller ouest. Il y a inikin pour que na plateau ba professeur. Ça a été réhabilité. Ba Congolais c'est pour eux qui vont les Iba Mayele. Ouais, Kolonga yana na botamité. Oh. Village naturel Akoma, village Kinduku. Et ça n'a inikin ou pas. Et ça les nid. On a bloqué. On n'a pas touché. On n'a pas touché. C'est une partie de l'inikin. Il y a encore les hommes là-bas. On a bloqué. Bakangi Koutou. Comment ça me sale? Oh, Bakangi, vous ne vous savez ça le matin. Yo, ça n'a pas élément qui va venir. Quand je vous parle là, on va appeler sa pression. Village Kinduku. Mais côté M. Bassali, mais on a fait une partie. Mais c'est ça le mal avec vous. Quand on dit l'inikin, c'est quoi? Attendez. Nico Faye. C'est ça le mal avec vous. Vous communiquez pour la République. Mais les gens vous reprochent vous. Makambo régime Assali à Malam. Ya Malam Isawa. Yo Zoaka ya Mabene. Ya Malam Isawa. Côté ba réhabilité, le but de Bonani. C'est ça aussi mon Est-ce que vous savez vous savez qu'on réfléchit dans les États. Ils sont dans les solutions immédiates et des solutions éphémères. Est-ce que vous savez que Bakou il y a une installation ça posera problème dans le temps. Après j'ai la francophonie plus ou moins 2 semaines. Ces histoires deviendront quoi? Mais le pays en bénéficie. Ça deviendra quoi? Vous aurez comme d'abord il y a entretien. Non, stade si yo kana no. Stade à basket ba bongisi. Yo kana bénéficier na basket. Est-ce que même dans les pays où on Brésil et consorts, on se pose la question pour construire les sites ça coûte beaucoup d'argent. Après l'événement, ces sites-là deviendront quoi? Parce que ça va maintenant commencer à coûter cher pour l'État. Entretien Nango. Comment va retenir? Attention. Mais il ne fallait pas construire. Il fallait laisser les choses comme ça. Il faut construire des choses de manière modérée. Ok. Ce problème-là se pose. Vous dépensez par exemple le Brésil. Pourquoi la dame a été partie? On avait dès l'époque, les Brésiliens ne voulaient pas qu'on organise la Coupe du Monde. Parce que pour la recherche de la Coupe du Monde, l'État va beaucoup dépenser. Et l'événement va passer après l'événement. Donc vous condamnez Félix parce qu'il construit beaucoup. Ayambi et Lokowana, qui d'abord, vous construisez dans un pays où il n'y a pas un championnat de football. Hein? Oui. Il y en a qui notent, qui répondent. Hein? Des éditions, il y a une foot. Et puis tu vas sauter. Des éditions sous mandat. Mais comment expliquer? Il y a 5 milliards de Fingaki et ressuscita l'Inafoot.
Mais comment expliquer budget 16 milliards des éditions de foot et de tamaté? Mais oui, écoutez, ma Congolais. Parce que tout le monde foot au Congo. 2022, il y a eu un championnat national au Congo, il y a le foot. Des éditions, après ça, Biano. Moi, je ne suis pas oiseux. Hein. Ok, ok. Des éditions. Mais pourquoi? La cause, c'est quoi? La cause, Mbongo, il y a transport résaté. Moi, je sais qu'il y a des mesures ici. Bazaïa Kopé, ça va équipe avion, et même joueur. Et puis le chef de l'État, il a les mines à un stade. Bon, posez la question à Freddy. Pourquoi il n'y a pas eu des éditions, il y a une foot sous régime Yamou Kontombolo? Merci. Ma question est en suspens. Alors, la question, il y a réhabilitation. Réhabilitation. S'il vous plaît. Réhabilitation, il y a président, il y a l'Assemblée provinciale à Kinshasa, Godin Poyo, on en parle. Là, il semble que la révélation, il y a Salaki sur la gestion de la ville. Et il y a un écouté qui est posté, le mois qui. Selon vous, pensez-vous que Gentini Ngobile est en train de gérer bien la ville ou Godin Poyo s'est réveillé en retard? Est-ce d'abord la question qu'il faut se poser, est-ce que le Congo aujourd'hui est-il bien géré? Non, parlons d'abord de la vie provinciale. Le Congo. La vie provinciale. Les problèmes du Congo sont partout. Ok. Sont partout. Prenez Congo de père et de mère. N'a c'est un vrai Quinois. Lélo, comme beaucoup de des groupes, il y a des colonels. Bah, personne rendez-vous. Bah, le toit mardi. Bah, lobby. Jeudi, Tokutana, par exemple, na terrain à Lemba GD. Bah, Koutani pe wana ba bundi pe ba zongina. Oh, ne faut pas dire ça, Nico. Quand tu dis ça, Kende na makala. J'ai un groupe à makala, ma personne est rendez-vous, je vais pas Kende Kimbanseke. Na ba bokali wana. Kende na njili na masina. Kulula ezakuna. Rendez-vous à Kulula. Faut pas se moquer de la vie de Congolais comme ça. Ok. Les pays est gouverné. La province. Les pays est gouverné. Si les pays est gouverné, à forcerie Kinshasa. Mais Ngobile est là. Il est là. Oui, il est là. Mais il fait quoi? Il fait quoi? Tanné banzerne sur baby. Mais tanné pour francophone quoi ya, ba comme ko bamba bamba nous allons butu. Mais mbongo nyo sont les agités. Il n'y a pas un gouverneur qui a un bilan positif. Le coup là, Gentini Ngobila. Hein? Il a construit. Est-ce que tu sais Kende na cabinet na ye. Combien de mois d'arriéré de salaire? Cabinet Ngobila. Kende na honte. Tu as déjà vu un ministre provincial a démissionné pour un paiement. C'est sous ce régime. N'a pas gouvernement provincial il y a l'Omami. Bah quelle grève pour un paiement sous le régime, il y a mon compte de père et de mère. Il y a un budget de 16 j'ai dit ceci. Bah, députés provinciaux, bah, ministres provinciaux, il y a province, il y a l'Omami. Bah, Kenda grève pour un paiement. J'aurais un gouvernement provincial. Mais ça, Malouko ne les a reçus. Il les a reçus pourquoi? Il les a reçus pourquoi? Il les a reçus pourquoi? C'est comme si c'est lui qui prend. Non, il les a reçus pourquoi? Pour prendre le débat. Régime Oyo et Yekobe, les enseignants sont où aujourd'hui? Les enseignants sont où? Ils sont mieux payés. Hein. Attention! Attention! On a même Régime à COP. Bazali Kokata d'abord enseignant 10 000 francs. Bazali Kokata place 10 000 francs. Tout enseignant. Les enseignants. Enseignant. Bon, Bazali a 80 000, comme il a 400 000. S'il te plaît, j'ai dit ça. Même si ma casse, il 10 000 francs, ils ont Kende Wapi. Depuis le mois d'avril, na listing ya paye. Bazali ko biso ba pesa 50 000 à prime à gratuité. Or, ba pesa 30 000, 20 000 francs na Kende Wapi. Écoutez, moi je vous donne avec les chiffres. Écoutez, moi je suis précis et je donne des chiffres. Si un signe m'a commis 50 000, mais les enseignants touchent que 30 000. J'ai dit le ministre. 20 000 Kende Wapi. Le ministre depuis le mois d'avril. C'est un homme sérieux. S'il te plaît. Très sérieux. Quand tu fais ça, aux alliés qu'on sait que le peuple va enseigner en gars. Vous voulez dire quoi? Régime à computer. T'es un faible. Ok. Bah, t'es un faible. T'es un faible. Bah, on va te regarder, t'es un faible. Tu es là, t'as raté. La centre est là. Bah, enseignant au Boyoka qui a bah, enseignant fictif. Enseignant fictif. Mon frère, 2500 enseignants.
Ils n'étaient pas des fictifs. Ce sont des enseignants qui existent. Merci. Mais on les a réhabilités. Avec 5 mois, 6 mois d'arriéré. Mais lorsque ces mêmes enseignants, qu'on a qualifiés hier d'effectifs, qu'on a réactivés, réclament leurs arriérés à 6 mois, Merci. Merci. La preuve en est que un des enseignants victimes, qui est syndicaliste, je le cite, Léopold Toyolo, comme il est syndicaliste, on l'a encore désactivé, on dit soit tu t'étais, soit on te réactive, bon, arriéré à 5 mois. Merci. Alors, s'il vous plaît, Monsieur Freddy, il a répondu à plusieurs questions, mais la question principale est la réhabilitation. Il y a président, il y a Assemblée provinciale de Kinshasa, le professeur Godin Poy, mais il y a des questions au Etikali en l'air sur le jeu de la francophonie. Il dit Biyamba Yamba, bino régime. Bongi Biyamba Yamba, boana mbongote. Et puis, booko tonga. Où il y a réhabilitation, il y a un entretien, ça aussi c'est un problème. Il a aussi parlé, problème il y a un enseignant, arriéré, il y a un bateau dans la ville de Kinshasa, régime Abidjan Fouka le bien. Ok. Bon, moni, makamyo se zone de la yo. Yonde arbitre. Ceux qui arbitrent au commis, qu'on connaît na kamoko et zamabe. Et puis je vais vous dire une chose. Ok. J'admire bien votre façon de diriger les débats, mais n'acceptez pas que nous puissions orienter. Parce que c'est ce qu'il fait. Il amène plusieurs sujets. En tout cas, Tokomi n'a pas sujet et belé. C'est son temps de parole. Il ouvre les brèches. Mais la question alors maintenant, on ne sait pas. Je reviens toujours. Okay. Mais je vais revenir parce que j'ai tout noté. Ah voilà. J'ai tout noté. Vous êtes intelligent. Oui, j'ai tout noté. Il a parlé de régime Jacob. D'abord, je reviens sur le problème de Mami Touko Yazolo Bake Nazan la précision et privé. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on appelle soutenir dans un pays l'entrepreneuriat privé? Ok. Une bonne chose. Continuez. Je vous donne 2 minutes. Il veut que notre État puisse investir beaucoup avec les étrangers que les privés. Parce qu'à lobby Ango Pena, Makambouya, il y a, je sais pas moi, des imprimeurs de valeurs qui sont dans des communes. Ces gens-là sont digitales. Voilà. Ces gens-là sont des entrepreneurs congolais. La commune peut recourir à un entrepreneur pour imprimer les imprimés de valeurs. On l'a fait ici. On l'a fait ici. Imposition, il y a gouverneur des provinces. Non, mais écoutez, imposition ou pas, il y a le passation de marché qui doivent s'effectuer. Okay. Et je sais que ça doit être respecté parce que Bango, c'est comme ça avec les aigris. Akoyawa a lobby, mais il n'a pas suivi la procédure. Okay. Comment ça se passe? Donc, on lance le marché, on dit que nous avons besoin d'un imprimeur. Et cet imprimeur arrive, il est sélectionné, et puis on lui donne le travail, on dit, bon, toi tu vas t'occuper des communes. L'autorité de la ville, c'est qui? C'est le gouverneur. Oui. Alors, si le gouverneur, en connivence avec ses bourgmestres, accepte de confier ce marché où il y a un imprimé de valeur à un particulier, en quoi cela devient COP? Est-ce qu'il n'y a pas de rétrocommission? Il faut vérifier aussi. Non, le problème de rétrocommission, je n'en suis pas là-bas. Mais c'est que je sais que selon la procédure, c'est une entreprise privée qui a pris ce marché et ça doit suivre les principes de passation des marchés publics. Donc, je m'arrête là-bas. Si lui, il a des informations sur cet entrepreneur, qu'il est entré par des canaux frauduleux, alors, il n'a qu'à dénoncer. Alors Nazo les cas, et même, c'est de même aussi pour les véhicules utilisés, soi-disant, d'après lui, par la police. Donc ça, c'est ça le raisonnement rationnel. Et on dirait que nous sommes dans un système où nous avons une opposition qui ne mûrit pas, ce qu'elle est en train de raconter. Parce que ça devient automatiquement biloba-loba. Okay. Quand ça ne rentre pas dans un cadre logique. Il faut l'aider. Alors, il a parlé de permis de conduire valable et valide. Posez la question,
nous n'avons pas de permis de conduire, ça fait depuis quand? Ok. Les derniers permis de conduire valables ont été imprimés quand? Il va vous répondre. Ok. Mais c'est une question que je te pose. Depuis quelle année Merci. nous avons les derniers permis de conduire Notez la valables? question, M. Kofai. Notez. C'est-à-dire que Tshisekedi, ailleurs, l'année là, c'est la dernière année où on a fait des permis valables. Donc, depuis que Tshisekedi ailleurs, à Sali, permis valable, où il y a des préalables pour avoir des permis qui ont pesé depuis la nuit de temps et qui continuent à peser jusqu'à ce jour. Donnez la matière. Bon. Tanguy Saïd, ok. Alors, il a parlé aussi de villages. Écoutez, Yomoko Le jour de la francophonie. Oui, de la francophonie. Sur les questions sur la question de la francophonie, il n'a rien dit. Il a péroré dans tous les sens. Pour les gens qui sont vraiment qui ont de l'attention sur cette émission, il est en train de pérorer dans tous les sens. Qu'avez-vous fait? Tala, il y a des infrastructures modernes qui sont sorties des terres, financées par les Congolais eux-mêmes. Et ces infrastructures vont promouvoir le sport. Parce qu'on n'en avait pas. Il ne peut pas nous comparer avec le Canada qui avait d'abord ces infrastructures-là. Ou qui pouvaient encore en construire d'autres, des surplus. Le Canada, d'abord, ces infrastructures, par rapport à sa jeunesse, c'est proportionnel par rapport à l'organisation de ces disciplines et tout. Mais ici, nous avions une jeunesse qui n'avait pas d'infrastructure. Ah oui. Parce qu'elles ont se posé des questions pour savoir Bokosa Lanango, Nini. Ça, c'est une question je sais pas moi, ça vient d'où? Des aînés. Non, mais écoutez, non, pas des aînés, des aigris. C'est quelqu'un qui n'a aucun argument. J'ai vu les stades à Raphaël. Écoutez, rénové. Mais écoutez, nous avions besoin, écoutez-moi, nous avions besoin de ces stades-là. Mais nous pose la question ici, Stade Wana, Batongiango, Ezea Moussalanine. Voilà. Comme si on avait encore d'autres stades en dehors de celui-là. Il y a Martyr Wana, il y a Tata Raphaël. Donc, pelouse synthétique. Écoutez-moi, c'est un travail qui s'est fait dans la durée. L'UNIKIN, c'est la première grande université du Congo. Et là, beaucoup de compartiments, c'est un espace vaste. Le programme de réhabilitation, vous vous souvenez, il y a plusieurs années que le chef de l'État a commencé ce programme de réhabilitation. Ce n'était même pas en lien avec la francophonie. Ce n'est qu'après, tant que le chef de l'État avait fait partir les étudiants là-bas, c'était dans son programme de réhabilitation des universités. Alors, ce programme a coïncidé aussi avec la francophonie. On a dit non, site Oyo, Tokoki Kotiango, et pour momentanément accueillir Haute-Nabiso, imaginez-vous, on a plus de 3000. Mais moi, je suis maman, il y a une citerne. Non, mais écoutez-moi. C'est là où on se pose des questions. Nous avons, il dit, on risque d'avoir des procès. Il dit que nous avons acheté de l'eau. Alors que les directeurs de la régie des eaux étaient là. Les directeurs de la SNEL étaient là. Ce sont eux qui ont prévu ces moyens-là. D'ailleurs, dans ces hommes-là, ce n'était pas encore utilisé depuis que les étudiants étaient partis. Vous avez vu même la piscine moderne, cette piscine olympique. Cette piscine olympique. Mais la piscine olympique a de l'eau. Écoutez-moi, non. À ces jours-là, quand c'est... Est-ce que tu as vu encore, dans les images, tu as vu encore camion citerne et Zongaki? Non. Et Zalakalisu Teponanini. C'était un test ce jour-là. Ces histoires étaient fermées hermétiquement. Et ce jour-là, moi, je connais bien la régie. Oui. Je connais la régie des eaux. Les directeurs de la régie des eaux étaient là. On a prévu tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, il n'y a pas un problème d'eau là-bas. Il y a des délégations qui sont là. Nous avons des responsables. S'il vous plaît. Mais ils racontent des choses. Monsieur Nico. Il y a bassin. Est-ce que Kuna... quand ils sont non. Est-ce que... Moi, j'ai vu l'eau sortir au robinet. Moi, j'ai vu l'eau sortir au robinet. Arrête.
arrête de raconter, arrête de faire des raccordements clandestins là où il n'y en a pas. Arrête de raconter des raccordements clandestins. Écoutez, il a parlé, attendez. Il a dit, je voudrais revenir dans le moyen de défense naïe. Le moyen qu'il a allégué. Okay. Alors, c'est un pays ingouverné. Oui, il a dit ça. Il a dit que la RDC, c'est un pays ingouverné. Qu'est-ce qu'il appelle l'ingouvernabilité? Ok. Donc, il confond les poches, quelques poches d'insécurité avec la gouvernance. Ah oui. Alors, ce sont des termes qui sont utilisés à tort par quelqu'un qui s'est dit, par quelqu'un qui s'est dit intellectuel. Parce que je ne veux pas dire qu'il est scientifique. Liziba Mayele et moi, je ne sais pas un seul homme au monde qui se dit intelligent ou qui se dit très intelligent. Non. L'intelligence, ce sont ceux qui vous apprécient au dehors. Okay. Mais bon, ingouvernabilité, gouvernance. Okay. Alors, il faut d'abord qu'il nous ressorte d'abord la gouvernance, c'est quoi, et l'ingouvernance, c'est quoi. Okay. Parce que nous avons un gouvernement qui s'occupe de toutes les questions dans chaque secteur. Okay. Que ce soit dans le secteur de la sécurité, que ce soit dans le secteur des infrastructures, que ce soit dans le secteur de l'enseignement, le secteur de la santé. Nous avons une organisation qui s'occupe de ça, ça s'appelle gouvernement. Et il y a toutes les lignes de la gouvernance qui sont définies. Alors, pour Nico, parce qu'il évoque qu'il y a eu dans un quartier, Bakulu na Babundi, le pays, c'est comme pour dire que en Afrique du Sud, quand les Bantoustans pillent et s'entretuent, parce que le pays le plus criminel de l'Afrique, c'est l'Afrique du Sud, où il y a la criminalité. Et vous allez dire que l'Afrique du Sud est ingouvernable parce qu'il y a de la criminalité là-bas. Quand il y a des poches de criminalité, il y a l'ingouvernabilité. Il dit, les enseignants sont où? Mais moi, je lui dis, les enseignants aujourd'hui, ce sont des gens qui sont aux anges. Pas comparativement à tout ce temps ici. Aux anges? Oui. Okay. Un enseignant, quand Félix prend le pouvoir, il n'avait que 80 francs. 80 000. 80 000 francs. Alors que le dollar était à 16 000. Donc 50 $. Donc il n'avait que 50 $. Mais aujourd'hui, un enseignant, quand il vous touche 400 000, 450 000, parce qu'il ignore encore qu'en Mbouela, hier, il y a eu des résolutions qui ont fait encore augmenter l'enveloppe des enseignants. Alors, il faut noter, on vous il faut qu'il le note. On vous donne l'information. Il faut qu'il le note. Il est là, il nous raconte les histoires. Et on a repris tout ce qui lui appelle les OMI là-bas. J'ai vu les délégués syndicaux de chaque province avec des listes en train de sauter. Ils disent non, ils ont même chanté hier. Mais il y a quelqu'un qui ment visiblement, qui raconte que les enseignants sont où. Les enseignants sont où. Merci. Alors, félicitations à Tony Mwabaye, au chef de l'État, si cela est vrai. Alors, quelqu'un aujourd'hui est en train de mentir, alors que hier, il y a des informations sur la chaîne Nabino qui les contredit totalement. Alors, un enseignant aujourd'hui est dans les 450 000 francs par rapport à ce que lui a dit hier que l'enseignant était bien, alors qu'il ne touchait que moins de 50. La gestion de la vie. La gestion de la vie. Godin pour réhabiliter, victime de sévérité, il s'est réveillé tard, ou Gentino Ngobila, c'est comme un électron libre, il ne veut pas qu'on Je crois que il y a beaucoup de choses. Non. Il y a des choses que je les reproche. D'abord, c'est aujourd'hui que Godempo dit qu'il a des choses à reprocher à Ngobila. De tout ce temps ici, Godempo n'est jamais sorti pour dire aux gens qu'il avait des choses que Ngobila gérait mal la ville. À un certain moment, il nous a fait croire au métro et beaucoup de choses qu'ils allaient faire. Et il a même fait des déclarations selon lesquelles la ville n'a jamais été gouvernée comme dans ce temps ici. Mais aujourd'hui, il a des vérités à raconter. Ce qui est faux. Ngobila aussi, ce que je lui reproche, c'est que... Le gouverneur Ngobila aussi, ce que je lui reproche, c'est que il ne peut pas être lui seul la seule bonne personne. Avec son vice Néron Bungu, Bébanaki,
J'ai Coco aussi, il semble qu'il y a un peu de tension. Ça ne va pas. Avec Mpoi Godé, ça ne va pas. Il doit se revoir profondément. Parce que dans certains milliers, on trouve que lui aussi en a trop. C'est comme il l'a dit. On a rejoindre Nico. Okay. On parle que il y a des impayés de salaires de gens. Ça, dans une démocratie qui se respecte, la ville de Kinshasa produit. Donc, ville de Kinshasa, produire. Alors, on ne peut pas s'imaginer que dans pleine ville de Kinshasa, qui n'est pas comparée avec d'autres provinces, qu'on parle des impayés de salaires. Merci. Alors, ça, ce sont des choses que moi, je ne peux pas défendre. Parce que moi, je ne défends pas des antivaleurs. Moi, je descends des valeurs. Alors, maintenant, comme on dit qu'on a réhabilité, je le dis sous réserve parce que je n'ai pas... Il a été réhabilité. Oui, je n'ai pas une information exacte. Si M. Godin Mpoi a été réhabilité, moi, je me pose la question. Sa réhabilitation est-elle en violation des règles du pays ou en conformité avec les règles du pays? Qu'est-ce qui a été violé quand il a été limogé? C'est ça la question que je me pose. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des procédures qui ont été violées pour son limogeage, pour qu'on le réhabilite? Oui. Est-ce que quand il est réhabilité, est-ce qu'il revient dans la logique de mettre de côté leurs divergences? Parce que nous avons besoin de la sécurité. Nous avons besoin que les affaires de l'État soient tenues par des gens qui ont un sens de responsabilité. Est-ce qu'il va mettre de côté leurs divergences, leurs règlements de comptes pour canaliser les énergies Nandenge, Yakokamba, Kinshasa? Merci. Ou alors ils vont nous retourner encore dans les tiraillements et dans les histoires qui ne vont pas nous Merci, monsieur Freddy Tubobois, coordonnateur national de l'unité congolaise pour la République. Mais j'aimerais placer monsieur Godin Mpoi, le professeur Godin Mpoi, pasteur, l'homme de valeur, oui. Il a été réhabilité, oui. Mais j'aimerais bien que vous puissiez travailler pour la nation. Ceux qui ne Congo bila makambo ako sala ya malamu te comment ba été tiens la place publique yembisa biso vérité toloba parce que il est comme un petit président. Alors si makambo niko fa yaza koloba awa ba impayement na kati ya ville ba ministre ba futa mate ba to ba ko futa mate mais ba ko zo mosolo ya ba congolais nous te jour ba taxe ba to ba ko futa mbongo wana ekenda ka est-ce que zali mbongo ya kobine la vimba to mbongo ya kovimbisa ba poche ba fonctionnaire. Là, je vous demande, vous, les autorités, il y a ville, province à Kinshasa, de laisser vos spectacles désolants à côté. Les gens ont besoin, il y a des résultats, parce que les élections arrivent. Si vous travaillez mal, peuple, on va faire souffrir, on va foutre à mater, électeur, peut-être, il y a président Tshisekedi, tu as banane. Alors, c'est à vous de mieux faire pour que le peuple se retrouve. Alors, monsieur Nico Faye, parce que nous parlons de la population, je chute avec vous, il y a la question, il y a l'élection, la question économique, parlons-en. Je vous donne quelques minutes, c'est aussi votre mot de la fin, monsieur Nico Faye. Aujourd'hui, le peuple congolais, à quoi il lobby était dollars. Ezaki na 26 c'est comme na 24 ekiti mwandambu masangu ya kanya makase c'est na okanyika songo kabuka lobi ezo ya ebele est-ce que congolais lolo azana moins sengo kolia po bakomi ko futa 500 000 450 000 moni koya na plateau je le cite mbete ezali privilégié. OK. Ezali charge. Lorsqu'on vient sur qu'on n'a pas les éléments ou banaka ka cause superficielle. D'abord, vous dites que non, ceux qui au gouvernement. Je me dis, vous racontez quoi? D'abord, je vais raconter vos moyens. Mais les mêmes, vous n'avez pas rencontré. Permis de conduire a une durée de validité de 5 ans. OK. Les derniers permis de conduire ont été délivrés en 2017. Ah oui, hein? Okay. Ici c'est la précision. Moi, je suis pas oiseux. OK. Le dernier permis de conduire délivré, 2017. 2017 plus 5 ans, c'est quelle année, mon frère? Ce n'est pas 2022? Et pourquoi le même processus n'a pas continué? Ceux qui ont eu permis de conduire les lots, permis de conduire et ça la durée, il y a mandat, il y a président de la République. Tu as compris? OK. C'est-à-dire, dernier permis ont été délivrés en 2017. Non, 5 ans, il faut en 2022. 2022. OK. Donc le régime est bon à faire ça. Mais écoutez, c'est un processus.
Tu as moins de carte d'identité, chef de l'État qui a Dans le lobby, qui est biloko wana. J'ai vu. C'est la carte d'identité. Mais toi, la question économique, Alors, permis de conduire n'a pas si. On devrait quoi continuer le processus. Pourquoi c'est arrêté? Imprimer des valeurs exatées. Moi, à Mango, exaté. Les là, tu vas combien qu'on paye sur 300-400 dollars pour nos passeports. Les là, Congolais, va combien qu'on paye 300-400 dollars. Maman. Et Yang a payé 300 dollars. Et combien qu'on paye ça, ma COP. Régime à COP à tous les niveaux. Maintenant, le lobby digital qui ne maîtrise même pas. Parce que on a aussi la pédagogie bien que ça va Oh, la commune, c'est une entité décentralisée. Oui. Par ricochet, ne peut pas recevoir des ordres du gouverneur de la province. Ah oui, hein? Article lis l'article 3. Article 3. Il y a la Constitution. Oh, lisez. Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Tu as compris? Sont dotées de quoi? Personnalité civile. Un bourgmestre. C'est-à-dire, la commune a son patrimoine propre. Qu'est-ce qu'on entend par entité décentralisée? Et qu'est-ce qui différencie une entité qui est dotée d'une personne morale? C'est-à-dire, doit avoir son patrimoine propre. Autonomie de gestion. Un patrimoine de la commune. Le président ne peut pas venir. Le bourgmestre est en train. Non, mais c'est le président, avec tout le respect, ça c'est notre patrimoine. Quand moi je serai c'est ça le Congo qui dit. Il y a le président de la République, Antoine qui est là. Antoine il vient. Il dit bourgmestre sa commune à Kalamo. Non, monsieur le président, avec tout le respect, ils ont une course moussous. C'est ça l'administration. Oui, il y a une constitution. L'esprit à loi. Oui, l'esprit à loi. Ok, merci. Toi, tu n'as pas vu. L'économie. Attends, toi, tu n'as pas vu aux États-Unis. On a des gouverneurs, il y a Texas. C'est qu'il a fait Joe Biden. Il dit que non, comme toi, président de la République, tu as une légèreté vis-à-vis des migrants. Affréter des avions. Ok. Azul Mexicain, parce que Joe Biden semble être large. Azul Bango Nyonso, Toki Bango, affréter des avions. Bokeh Washington, Yendenga Mibino, à gérer Bino. Est-ce que vous pouvez arriver à ce niveau-là? Vous ici. Merci. Vous ici. Merci. Alors, la question économique. Est-ce que vous compris? Est-ce que vous compris? Toi, tu comprends rien. C'est toi qui ne comprends rien. La question économique. Si vous voulez, termine la question. Non, habité l'Unikin aujourd'hui, la faculté de médecine, c'est une faculté affirmée. Une faculté de médecine sans laboratoire. Est-ce qu'il sait ça? Ok. La faculté de médecine doit être fermée pour faute des laboratoires. Combien de médecins à quoi ça classe sans vraiment le microscope? Aucun microscope. Oh, Nico Faye, n'est pas ça. Après les